Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2021. Un mois que je souhaite rempli de soleil, de plein de bonnes choses et plein de positivité. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, d'informations et de conseils. Des taroscopes que j'essaie de faire le plus court possible, une petite dizaine de minutes, pour que vous puissiez en regarder plusieurs et que vous vous souveniez bien de ce que je vous raconte. Mais si vous désirez un approfondissement personnalisé rien que pour vous pour ce mois de juillet, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou elle s'affiche également en bas de votre écran. Enfin, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. Ça fera grandement avancer ma cause, ça me fera bien plaisir. Par avance, merci, je vous laisse tout de suite avec votre taroscope. Salut à vous amis Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion et bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2021 que je vous souhaite excellent et plein de belles choses. Votre carte principale, elle est superbe, c'est ce qu'on appelle la porte vers le cœur, la porte de la romance. Mais vous l'avez tirée à l'envers. Il se pourrait donc effectivement au mois de juillet, chers amis Scorpion, il y a des petits soucis à ce niveau-là. Alors ça peut passer tout simplement du souci un petit peu, j'arrête une relation, ça ne me convient plus, et c'est plus vers ça que va mon intuition, jusqu'à maintenant mon cœur était un peu fermé, la porte était un peu fermée et je m'en rends compte. Et ça me pose problème. Et moi, c'est plutôt vers ça que je vais. Donc, je ne peux pas vous faire l'économie de vous cacher qu'effectivement, cette carte, elle peut dire que, bon, la porte se ferme. Bon, et auquel cas, ça serait pour le meilleur, hein, sachez-le. Mais moi, mon intuition, elle va plutôt vers ça, qu'effectivement, la porte est fermée, mais vous vous en rendez compte et vous avez envie que ça change. C'est comme si vous disiez à l'univers, bon, là, je suis prêt, je suis prête, j'aimerais bien que ça m'arrive quand même. J'aimerais bien ouvrir un peu plus mon cœur, être plus dans la communication, me livrer un peu plus, partager de l'amour, en donner, en recevoir. Et c'est ça votre énergie principale. Selon moi, jusqu'à maintenant, quelque chose faisait que les portes étaient soit fermées, soit un tout petit peu entrouvertes, vous savez, mais que l'énergie, cette énergie du cœur et d'amour, n'était pas spécialement des plus fluides, et là vous avez envie de changement et c'est pour le mieux. J'en veux pour preuve, dans les énergies positives, vous avez un super 10 de coupe qui justement représente l'épanouissement au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Le 10 de coupe, c'est l'alignement. Donc nul doute que de toute façon, pour faire tout de suite un rapprochement avec ça, vous avez envie effectivement d'ouvrir les vannes tout simplement au mois de juillet. Vous avez envie d'amour et pas n'importe quel amour, parce que quand on voit ce 7 d'épée au-dessus en vibration, on se dit que là, pour le coup, vous n'avez pas envie de quantité, mais beaucoup plus de qualité. Vous voulez quelque chose qui vous corresponde, vous voulez quelque chose avec lequel vous êtes aligné, qui vous ressemble, et vous n'êtes pas spécialement prêt à faire beaucoup de concessions, chers amis Scorpions. Ne sortez pas votre dard pour autant, mais toujours est-il, vous avez vraiment envie et cette envie fait que le message est lancé à l'univers et vous aurez un petit peu tout simplement tendance à l'attirer à vous. Donc bonne nouvelle. Le 10 de couple, il parle de bons moments familiaux. Donc effectivement, au niveau de la famille, vous pourriez vivre de super moments au mois de juillet. Pourquoi pas les vacances, puisque c'est un petit peu la période. Mais pourquoi pas autre chose. Des bons moments qui arrivent, des célébrations, des fêtes. On est heureux. Cette carte, elle peut amener une famille qui s'agrandit. Justement, il peut y avoir des bonnes nouvelles à ce niveau-là au mois de juillet. Auquel cas, je me réjouis d'avance pour vous. Et cette carte, elle nous dit également que de toute façon, quoi qu'il se passe dans tous les domaines de votre quotidien, vous aurez tendance à avoir une tout est bien qui finit bien, une happy end. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des petits obstacles dans votre mois de juillet, c'est normal. Mais par contre, on finit toujours sur un tout est bien qui finit bien. C'est comme si miraculeusement, l'univers s'arrangeait pour que tac, vous retombiez bien sur vos pattes. Donc il y a cette espèce de protection qui fait que la satisfaction, elle est pour vous au mois de juillet. Dans les aspects négatifs, on a ce cavalier de pentacle qui peut traduire de l'ennui dû à une certaine routine. Donc ça, bien sûr, ça peut se traduire dans plusieurs domaines de votre quotidien. Ça peut être par exemple dans le professionnel où vous n'avez pas spécialement de satisfaction sur ce que vous faites, où c'est un petit peu répétitif, ou voilà, vous n'êtes pas trop dedans. Au niveau professionnel, pour rester encore une fois là-dedans, ça peut être que vous travaillez soit beaucoup et ça donne pas grand-chose, ou soit tout compte. Vous n'avez pas envie, vous préférez être à la plage ou à la piscine concrètement. Cette carte, elle nous parle de procrastination et que vous ne donnez pas suffisamment les moyens d'accord? Pour certains, cette carte, elle expliquera qu'au mois de juillet, vous aurez tendance à faire du matériel et financier quelque chose de très important, mais vu que c'est dans les aspects négatifs, ça pourrait être une obsession. C'est comme si vraiment
auto-prenez la tête un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Et pour certains, dans le domaine sentimental, ça pourrait voilà, être cette notion d'ennui. Donc là, le premier conseil qui ressort, bah, c'est si vous vous ennuyez, dynamisez un petit peu les choses, c'est vous qui avez les cartes en main. Troisième carte, justement, c'est la carte du 7 d'épée qui est en vibration. Alors le 7 d'épée, c'est une carte qui est un peu délicate, hein, puisqu'à la base, elle nous parle de tromperie, elle nous parle de duperie, de mensonges, de choses qui se passent dans vos dos, etc. etc. Et c'est comme si c'était l'énergie ambiante, vous voyez ce que je veux dire. Et pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Parce que ça peut être tout simplement, vous savez, que là, si je reste au niveau du sentimental, les portes étaient un petit peu fermées jusqu'à maintenant parce que vous accusiez le coup d'une tromperie ou d'une duperie, et celle-ci est encore un petit peu dans l'air, et vous vous dites, non mais je ne veux pas que cette tromperie, cette duperie, décide du reste, notamment au niveau de ma vie sentimentale. Je ne veux pas que cette tromperie au niveau professionnel, par exemple, décide du reste de ma carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans les aspects positifs. Mais cette carte également, elle nous explique que l'univers, il sait un petit peu quel est votre plan. Et il est prêt à faire le backup, justement. Il est prêt à faire en sorte que vous avanciez vers ce qui est le plus positif pour vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire vos demandes. Cette carte, elle nous explique que, afin d'atteindre vos objectifs au mois de juillet, ce qui serait positif pour vous, c'est d'avancer lentement et en silence, de ne pas dévoiler toutes vos cartes, de penser à vous, voilà, de faire une petite bulle autour de vous, et surtout de ne pas trop dévoiler ce que vous faites, c'est le plus positif pour vous. Et enfin, vers quoi va vers votre mois de juillet? Il va vers la carte du fou, ce qui est quand même une bonne idée, une bonne nouvelle, regardez, puisqu'avec la carte du fou, vous faites les choses différemment, vous êtes prêt et prête à essayer de faire autre chose, à sortir de votre zone de confort, et pourquoi pas à laisser grande ouverte cette porte, la porte de votre cœur. Cette carte, elle nous parle de nouveau départ, donc c'est très positif, hein, puisqu'effectivement, si des tromperies, des duperies se sont faites, hop, vous les mettez de côté, et ça vous permet de libérer une énergie. L'énergie de quoi? L'énergie du pardon. Et rappelez-vous, je le dis souvent, le pardon, on le donne surtout pour soi, pour se libérer de ce qui est devenu trop lourd. On ne le donne pas pour les autres, on le donne surtout pour soi. Et ce nouvel allègement vous permet d'ouvrir les portes du cœur et de partir sur des nouveaux départs. Des nouveaux départs qui peuvent se faire dans tous les domaines de votre quotidien, encore une fois. Il y a fort à parier que, avec l'avancée du mois de juillet, des portes s'ouvrent, celle-ci en priorité, mais d'autres également. Et vous pourriez commencer de nouvelles choses, vous lancer dans de nouvelles activités. Ça peut être carrément un nouveau travail pour certains. Je vous souhaite qu'il soit plus dynamique que celui-ci. En tout cas, choisissez bien. Ça peut être bien sûr une nouvelle relation, un nouvel amour, des choses qui vraiment changent, un achat. Bref, vous êtes un petit peu moins réfléchi, et avec ces énergies qui se sont libérées, vous êtes prêt et prête à vous lancer un petit peu dans l'inconnu à la manière du fou, tout en sachant que quoi qu'il en soit, en dessous, c'est le meilleur qui vous attend. 2 cartes conseils pour vous. La première carte conseil, figurez-vous que c'est un animal. Et cet animal, je vous l'amène proche de vous, c'est la colombe. La colombe qui était tirée à l'envers. La colombe, elle vous conseille la paix. Elle vous conseille encore une fois l'harmonie. Et elle, dans ce sens, elle correspond bien avec notre 10 de coupe ici qui nous parle d'harmonie. Mais puisque la carte est à l'envers, elle nous dit que vous aurez tendance, chers amis scorpions, à vous-même parfois vous tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire, si les choses ne sont pas alignées, si vous ne vous sentez pas dans la paix, si vous ne vous sentez pas dans l'harmonie, eh bien vous avez votre part de responsabilité. C'est peut-être que vous-même, c'est pas quelque chose que vous actez dans votre quotidien, donc que vous allez vibrer, donc que vous allez attirer. Donc la colombe, n'hésitez pas à faire appel à elle, à faire appel à sa belle énergie au mois de juillet, afin de ramener la paix autour de vous. Et rappelez-vous que la paix, elle part dans des choses très simple, la paix, l'harmonie, tous ces sentiments de sécurité, un sourire, une aide échangée gratuitement, une bonne action, etc. Toutes ces choses-là, n'hésitez pas à les acter vous-même, et c'est ça que vous retirerez en retour. Premier message de la colombe. Et le deuxième message nous est porté par un archange, l'archange Aniel, l'archange de la passion. Là, fatalement, ça nous fait penser à ça. Effectivement, là, si vous manquez de passion un petit peu dans le professionnel ou dans d'autres domaines de votre quotidien, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Aniel qui vous aidera à faire revenir toute cette passion. Attention, il ne le fera pas pour vous, hein, vous le savez, mais qui n'hésitera pas à vous aider. Le message d'Aniel, comme vous le voyez, c'est ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc là, pour le coup, plus résonnant, tu meurs. N'hésitez pas justement à faire revenir de la passion dans votre vie sentimentale. Si vous ne savez pas trop comment faire, demandez à Aniel de vous aider à acter cette passion. La passion, faites-la aussi venir dans votre vie professionnelle. Si vous ne savez pas trop comment faire ou comment commencer, n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Aniel, qui se fera un plaisir de vous aider et de vous guider. En tout cas, la passion, c'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à ouvrir les portes de votre cœur, à y faire entrer de la passion, à faire sortir votre passion. Vous avez tout à y gagner.
Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des conseils et des éclairages utiles et positifs qui vous permettront de passer le mois de juillet le plus positif possible. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé, merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très bon mois de juillet à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Salut!